Dans cette leçon, nous allons étudier la diffusion des gaz. Cela vous aidera à comprendre la façon dont les gaz se comportent et également expliquer pourquoi l'odeur se répand. Avant de commencer, il faut vous souvenir des formes solides, liquides et gaz en termes de particules. Plus particulièrement, demandez-vous de quelle façon sont arrangées les particules d'un gaz. Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous pensez connaître la réponse. La réponse est que les particules d'un gaz sont espacées et qu'elles se déplacent très rapidement dans les directions aléatoires. Aviez-vous trouvé? Cela explique bien sûr pourquoi le gaz prend la forme de son récipient. La raison est que chacune des particules continue de se déplacer en ligne droite jusqu'à ce qu'elle heurte quelque chose, dans notre cas la paroi du récipient. Ainsi, les gaz odorants dégagés par les légumes en décomposition, dans une boîte fermée, vont remplir la boîte de l'odeur des légumes en décomposition, mais vous ne pourrez pas la sentir à l'extérieur de la boîte. Cependant, retirez le couvercle de la boîte et ces particules ne rebondiront plus sur le couvercle et ne seront plus contenues. Elles vont commencer à s'échapper dans l'air entourant la boîte. Rapidement, vous en verrez l'effet et pourrez sentir les légumes en décomposition. Ce sont ces particules qui atteignent votre nez par diffusion. La diffusion est le mouvement aléatoire d'un gaz dans un autre, d'une région de forte concentration, dans notre cas la boîte, vers une région de faible concentration, dans notre cas l'extérieur de la boîte. C'est un processus qui ne dépend pas du vent ou des courants d'air. Il se produit même si vous êtes dans un bâtiment et que l'air est parfaitement immobile. Il existe beaucoup d'exemples de diffusion, mais l'odeur est sûrement le plus évident. Cela peut être l'odeur de la nourriture, l'odeur corporelle d'autres personnes, le parfum diffusé par une plante pour attirer les insectes pollinisateurs. La même chose se produit également avec la fumée d'une bougie qui a été éteinte. Elle se répand. C'est là encore dû à la diffusion. Voici une question pour vous. Si une personne entre dans la pièce avec des fleurs fraîches, pourquoi l'odeur des fleurs ne se répand-elle dans la pièce qu'après un certain temps? Pourquoi ne peut-on pas les sentir directement? Mettez la vidéo en pause, réfléchissez et reprenez lorsque vous pensez connaître la réponse. De la même façon que les particules de gaz peuvent heurter les parois d'un récipient et rebondir, les particules peuvent également se heurter entre elles. Qu'il s'agisse d'un gaz seul ou d'un mélange de gaz n'a pas d'importance. Il y a toujours des collisions entre les particules. Cela ressemble beaucoup à essayer de marcher en ligne droite, au milieu d'une foule pressée ou sur un marché. Il est très difficile de le faire sans heurter les épaules contre d'autres personnes et changer de direction. C'est la raison pour laquelle il faut un moment pour qu'une odeur aille d'un endroit de la pièce à un autre. La forte concentration de particules de gaz, ou d'odeur, prend du temps pour se répandre en raison des collisions avec les autres particules gazeuses contenues dans l'air. Et ça, c'est la diffusion.